Les talibans ont enfin formé leur premier gouvernement, très attendu depuis leur prise de pouvoir éclair en Afghanistan mi-août. Ils ont attribué des postes clés à des personnalités qui ont dominé la bataille, menée pendant 20 ans contre les États-Unis et leurs alliés, et sans surprise aucune, pas de femmes dans les nominations. Son Excellence Al-Hajj Mullah Hassan Akhound sera le Premier ministre et Son Excellence Mullah Abdul Ghani Baradar sera le Vice-Premier ministre. Son Excellence Mohamed Yaqoub Moujahid, ministre de la Défense. Son Excellence Sirajuddin Haqqani, ministre de l'Intérieur. Et enfin Son Excellence Amir Khan Muttaqi, ministre des Affaires étrangères. Ces nominations ont eu lieu après que des coups de feu ont retenti dans l'air, tirés par Kaboul, afin de disperser une manifestation qui dénonçait la répression des talibans dans le Panchir, où un mouvement de résistance tente de contrer les nouveaux maîtres du pays, ainsi que la discrimination faite à l'encontre de la femme afghane. D'autres manifestations ont eu lieu, notamment pour dénoncer l'ingérence du Pakistan, considéré comme un allié du nouveau régime afghan. Ces manifestations se sont soldées par la répression et l'arrestation de plusieurs personnes, dont des journalistes et acteurs de la société civile. Mais selon les observateurs sur place, le pays est de moins en moins victime de la corruption depuis l'arrivée des talibans au pouvoir. Par contre, la situation économique comateuse au pays a fait l'objet d'un long débat ce mardi au sein de l'ONU. Les services de base en Afghanistan se détériorent et les produits de première nécessité et de survie commencent à se faire rares. Il faut répondre à l'appel du secrétaire général de l'ONU qui évoque une catastrophe humanitaire. Nous invitons tous les donateurs internationaux à aider rapidement et généreusement l'Afghanistan. Revenu au pouvoir 20 ans après en avoir été chassés par une coalition menée par les États-Unis, les talibans sont attendus au tournant par la communauté internationale. Ils se sont aussi engagés à respecter les droits des femmes bafoués lors de leur premier passage au pouvoir, mais ces promesses peinent à convaincre.